Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on fait un petit peu de tout, je vais vous faire une vidéo wishlist. Je fais pas souvent ça, voire jamais je crois, mais là j'avais très envie parce que dans ma wishlist, il y a des livres qui me donnent tellement envie. Et je trouve qu'il y a deux lignes directrices dans les livres que j'ai envie de lire en ce moment. Donc ça va peut-être vous permettre de savoir ce que vous allez potentiellement voir prochainement sur la chaîne, d'un côté. Et d'un autre côté, ça va peut-être aussi vous permettre de me donner des recommandations aussi. Si jamais vous avez des choses qui se rapprochent de ce que je vais vous présenter, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Les deux lignes directrices dont je vous ai parlé, c'est... Alors la première, peut-être que ça va pas vous surprendre puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets juste ici. C'est la sci-fi, c'est la science-fiction qui va prendre pour toile de fond le changement climatique. Je me suis mise à lire des livres qui sont classés dans horreur. Alors autant vous dire que quand il y a des livres qui sont sci-fi et horreur, genre science-fiction horrifique, mais alors là, j'ai mis 10 livres, j'en ai mis 5 en français et 5 en VO, 5 en anglais pour essayer de contenter tout le monde parce que je voulais pas mettre que des livres en anglais et que les gens parmi vous qui lisent des livres en français se sentent lésés, et je voulais pas mettre que des livres en français parce que c'est vrai que je lis quand même beaucoup de livres en anglais et je sais pas pourquoi, chaque année au printemps, alors là je lis 2 fois plus de livres en anglais, c'est la saison où je me remets à lire en anglais. Le premier de la liste, c'est un livre en français, c'est Hard Marie de Sofia Samatar. Il est sorti le 11 avril, donc c'est assez récent, en tout cas en français. C'est de la science-fiction et en gros, si j'ai bien compris, on suit un groupe de copines qui font partie d'un espèce d'ordre religieux, d'une communauté religieuse je crois, et qui vont un jour tomber dans une vieille grange sur un buste robot de femme. Je sais pas si les mots étaient dans le bon ordre. Elles vont l'appeler Hard Marie et elles vont lui apprendre un petit peu les bases de leur vie en communauté, etc. Et petit à petit, le robot va se rapprocher de plus en plus de l'humanité, on va dire. Donc je pense que ça va poser des questions sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui fait qu'on est une personne. Je pense que ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là et aux robots qui ont des émotions. Le deuxième livre, c'est Amour solitaire, le tome 3 de Morgane Hortin. J'ai lu les 2 premiers tomes, chacun au moment où ils sont sortis. Autant le deuxième, je trouvais qu'il était un peu répétitif par moments, que ça tournait un petit peu en rond. Autant le premier, c'était un coup de cœur, je l'ai relu plusieurs fois. Et je l'ai relu notamment à un moment où vous venez de me faire quitter. Et ça m'avait beaucoup aidé. Ça m'a mis un pansement sur le cœur, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Si jamais vous ne connaissez pas le concept, Morgane Hortin, elle avait demandé sur Instagram de lui partager des déclarations d'amour par SMS ou des moments d'amour par SMS. Et elle a compilé tout ça et elle en a fait une histoire qui se lit très bien du début à la fin, qui a tout à fait du sens, de la cohérence, avec tous ces SMS de plein de gens. Ça sort fin avril, 21 avril je crois, c'est une copine qui me l'a dit. Heureusement, je n'avais pas du tout vu passer l'info et je suis très contente parce que j'adore ces bouquins-là. Donc je suis assez curieuse. De Chelsea G. Summers, on a La Vorace qui est traduit de l'anglais. Je crois en anglais ça s'appelle The Hunger. Et il y a une espèce de trend de livres aux États-Unis, je trouve, qui tourne autour de la nourriture, du cannibalisme, de la nourriture mais de manière un petit peu chelou. Je trouve ça fascinant. Ça fait un moment que cette trend existe et que je vois passer les livres de cette trend, mais je m'y suis penchée là il y a vraiment pas longtemps et je m'y étais jamais penchée parce qu'il y avait beaucoup de livres qui tombaient facilement dans le pendant horrifique et à l'époque j'étais en mode oh non, je ne peux pas lire d'horreur, j'ai trop peur. Non, j'adore ça, j'adore. J'ai lu des trucs qui étaient un peu dégueux, qui étaient un peu gore ou quoi, mais pas qui faisaient peur pour l'instant. À chaque fois je trouvais que l'horreur servait vraiment le récit, servait une critique, servait à dénoncer quelque chose. Franchement, j'ai du mal à comprendre avec le résumé de quoi ça parle. C'est une meuf qui adore la nourriture et le sexe. Et dans les tags, un petit peu, on a Female Rage. Ça va parler de nourriture. Apparemment, ça parle de cannibalisme, d'horreur. Très étrange. Mais ce qui m'a surtout mis dedans, c'est qu'il y a des critiques dithyrambiques sur le livre. J'ai vu des gens qui adorent ce bouquin, qui sont en mode ok, ce livre a changé ma vie, ce livre a changé ma manière de voir telle ou telle chose. Je suis giga curieuse. Dans un registre tout à fait différent, on a Emils de Emmanuelle Chastelière qui est dans ma wishlist depuis les temps anciens. Depuis qu'il est sorti, déjà il est sorti chez Argile. J'adore cette maison d'édition, je trouve que ce qu'ils font c'est super beau. En général j'aime bien leurs livres aussi. C'est un roman historique qui remet à l'honneur une femme, Emils. Alors par contre, le résumé j'ai dû le lire 3 milliards de fois et à chaque fois je me perds un peu. J'aime beaucoup lire des romans historiques, des réécritures historiques, surtout quand on remet à l'honneur un personnage féminin
qui a été un peu oublié. Mais alors, par contre, si vous voulez que je vous le résume, c'est non, je vais dire des bêtises. On est en 240 avant Jésus-Christ, c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est la première ligne du résumé. Ça m'intimide parce que j'ai peur que ce soit trop dense, trop pour moi et que je sois pas assez intelligente. On connaît, on se dévalorise. Enfin, le dernier livre en français de cette liste, c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. C'est du post-apocalyptique. On est dans un monde qui a été ravagé par une pandémie étrange. On suit cette troupe d'artistes nomades qui vont de village en village pour jouer des pièces de Shakespeare. Ça permet de redonner un petit peu espoir. Je trouve que c'est super chouette et je me suis découvert une passion pour le post-apocalyptique. Je dis ça, je pense qu'on est toute une génération à avoir grave grandi avec du post-apocalyptique. Enfin, vraiment, je les ai quasi tous lus quand j'étais ado. Et c'était arrivé à un stade où le post-apo, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'avoir tout lu, tout vu. Aujourd'hui, je découvre des choses qui sont originales, un peu différentes, qui abordent des thématiques qui me parlent beaucoup. Et c'est pas juste genre des livres qui vont surfer sur une trend. Petit détail à savoir, je suis hypocondriaque. J'ai très peur des maladies et j'ai très mal vécu le Covid parce que ça m'a donné beaucoup d'anxiété. Même avant qu'on soit confiné. Déjà fin décembre, quand le truc il était juste en Chine, j'étais déjà pas bien. Au final, le confinement pour moi, ça m'a rendue très nerveuse, mais d'un autre côté, ça m'a pas mal soulagée de plus avoir à voir des gens et à risquer la contamination. C'était un moment où je me voyais pas lire des trucs sur des épidémies, pas du tout. Et donc ce livre-là, Station 11, il est resté pendant un temps dans ma wishlist. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais 2016 la traduction française. À l'instar d'autres livres sur des pandémies, je ne pouvais pas. Je me disais j'arriverai jamais à le lire. Et ça m'embêtait un peu parce que je savais que c'était un classique et j'avais vraiment envie de le découvrir, mais je me disais je peux pas. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, que ce soit l'hypocondrie, que ce soit lire des livres sur des pandémies ou quoi que ce soit. On passe désormais aux livres en anglais et on essaye de ne pas attaquer cette pauvre plante qui n'a rien demandé. Le premier c'est American Rapture de S.J. Lead. C'est trop bizarre ce livre, je suis pas trop sûre. Apparemment il y a une épidémie qui rend les gens genre un peu nymphomanes sur les bords quoi. Et notre personnage principal c'est une jeune fille qui est très catholique, très croyante et qui est absolument horrifiée et effrayée par ce qui est en train de se passer. Elle doit essayer de traverser cet enfer pour retrouver sa famille, donc ce monde qui est complètement touché par cette pandémie étrange. Et la fin du résumé c'est elle va comprendre qu'il y a pire que de mourir vierge. J'arrive pas trop à savoir quoi attendre de ce livre. Est-ce que c'est parodique? Est-ce que c'est 100% sérieux? En tout cas il est classé science-fiction, il est classé horreur, donc j'avoue que c'est pas mal de tags qui m'ont rendu un petit peu curieuse. Ensuite on a Land of Milk and Honey de C. Pam Zhang. Pareil, je sais pas grand chose de ce livre. Déjà la couverture, on en parle, elle est sublimissime. Ça va beaucoup parler de nourriture du coup puisqu'on suit une chef cuistot qui va... Enfin on est dans un monde qui est très pollué si j'ai bien compris. L'air est très dense et pollué et très brouillardeux et elle va partir dans un coin un peu plus reculé, une espèce de communauté un peu plus reculée où l'air est très frais, où on retrouve des choses à manger qu'on n'a plus dans la grande ville, que les gens cultivent eux-mêmes, et elle va redécouvrir le plaisir de manger, elle va redécouvrir un espèce de plaisir de la vie lié à la nourriture. Vraiment, j'avoue que c'est le titre et la couverture et le côté science-fiction qui m'ont beaucoup donné envie, mais le résumé, je sais pas. Ce livre-ci n'est pas encore sorti, il sort le 20 mai, c'est The Starving Saints de Kathleen Sterling. Pareil, le résumé j'ai essayé de pas trop le lire parce que primo j'ai pas trop compris et deuxio je veux pas en savoir trop, mais c'est un livre apparemment un peu genre onirique / horrifique dans un univers médiéval. Ce que j'ai compris c'est qu'il y a une espèce de château qui est assiégé, ils ont plus trop rien à manger et puis après ils vont se mettre à manger on sait pas trop quoi. Il y a encore une histoire de cannibalisme. Je vous ai dit, il y a une vibe sur le cannibalisme en ce moment. Ce que j'aime bien dans la plupart des livres que j'ai lus pour l'instant qui abordait ce sujet-là, c'est que c'était pas juste du glauque pour du glauque, il y a quelque chose derrière, il y a une critique derrière. Ensuite, on a Yours for the Taking de Gabrielle Korn, je crois, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. On vit dans un Brooklyn qui est complètement abandonné, dévasté. Le changement climatique a eu raison du monde tel qu'on le connaît et petit à petit la vie devient de moins en moins viable. On suit Ava et sa copine qui galèrent un petit peu à survivre dans ce monde-ci. Et apparemment, le seul moyen de survivre, c'est d'être accepté dans un projet The Institute Project qui veut recréer la vie quelque part, une vie viable, loin du réchauffement climatique et de la planète complètement en déclin. Mais j'ai l'impression que c'est pas accessible pour les gens qui sont un peu pauvres et donc j'ai l'impression que ce livre est une belle critique sociale. Et enfin le dernier livre de cette liste, je viens de le commencer hier mais je le mets quand même, c'est The Lamb de Lucy Rose, donc l'agneau. Il n'a pas été traduit, il vient de sortir il y a vraiment pas très longtemps. C'est horrifique autour de la nourriture. C'est l'histoire de Margot et de sa maman qui vivent reculées
dans la forêt, dans leur petite maison. Quand des passants s'égarent et viennent dans leur maison, elles les mangent. C'est à peu près tout ce que je connais de l'histoire, mais j'ai lu les commentaires, les gens sont mais dithyrambiques quoi, genre les gens qui ont aimé le livre, ils sont en mode ce truc est génial, incroyable, c'est hyper profond, je vois pas la vie de la même manière, excusez-moi mais ça me questionne, que se passe-t-il? Et donc apparemment il y a un pendant très très horrifique, je dis apparemment, hein. J'ai lu 5 chapitres, c'est glauque as fuck, vraiment ça retourne un peu l'estomac mais ça fait pas peur, c'est que ça dégoûte un peu, mais ça fait pas peur, en tout cas pour l'instant. Vous l'aurez remarqué dans cette wishlist, il y a vraiment 2 axes, la science-fiction sur le réchauffement climatique et les trucs qui parlent de bouffe de manière horrifique. Et alors attention parce que quand on mixe les deux, bah alors là je suis tellement heureuse et en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.